Je suis donc Martin et je vais vous présenter ce soir Papy Mamie Digital. Alors, j'ai longuement réfléchi, comme tout le monde, à comment j'allais organiser ma présentation, comment j'allais susciter de l'intérêt, quels mots j'allais mettre. Et après réflexion, au final, je me suis rendu compte que j'avais la solution sous les yeux quasiment tous les soirs. Tous les 2 soirs. Je veux parler de Netflix. Bon, Netflix, qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, si vous prenez une série, c'est quoi une série? Des personnages, une aventure, des défis et une bande-son. C'est l'histoire de Papy Mamie Digital. Alors si vous prenez ma présentation sur LinkedIn, je suis quelqu'un qui est fan de robots, de failles temporelles, de requins bioniques géants, mais pas que. Je suis avant tout un entrepreneur passionné. Et s'il y a quelqu'un que je respecte le plus dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas Steve Jobs, c'est pas Bill Gates, c'est Martin Matin. Ah, qui est ce Martin Matin? Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit bonhomme dans un dessin animé sur France 3 qui se lève tous les matins et qui fait un boulot différent, et ça sans faire de burn-out. Alors moi ça je dis respect. Alors, on pourrait dire que je suis un peu une version light de ce Martin Matin. Je suis passionné, j'adore apprendre, échanger et créer. Et des structures, j'en ai créé quelques-unes. Comme Akumo, une agence de développement de sites web. Smart One, qui actuellement je dispense des cours dans 6 écoles sur Lyon. Smart One, si vous traduisez, ça fait Smartin. Attention. Oui, oula, attention, hein, ça vole très haut. Hein. Je continue de la lancer avec Coucou Bisou. Coucou Bisou qui est un collectif de conférenciers et qui sensibilise les entreprises à la transition numérique via des conférences. Et Ghostbuster qui est une future marque de t-shirts en création parce qu'il faut bien habiller tout ce monde. Mais s'il y a une entreprise qui me tient le plus particulièrement à cœur et qui remet l'humain au centre de l'histoire, c'est l'entreprise que je suis en train de vous présenter ce soir, c'est Papy Mamie Digital. Nous dispensons des cours individuels et collectifs, aux outils du numérique pour nos aînés. Alors, vous devez vous dire, oh, dis donc, il est un petit peu dispersé ce jeune homme, hein, comment il en est arrivé à donner des cours à nos petits vieux? Eh oui, comment j'en suis arrivé à donner des cours à nos petits vieux? Eh ben, je vous rassure, je suis pas tout seul. Certes, on est plusieurs dans... Ah, un petit problème son. Non, c'est bon. Alors certes, on est plusieurs dans ma tête et je vous les présenterai plus tard autour d'un verre, mais j'ai la chance d'avoir une team de choc. Je salue Kevin, Baptiste, qui viennent de me rejoindre dans le projet, ce qui donne un nouvel élan à celui-ci. Et pour citer Idrissa, juste avant, le même adage qui me parle autant que lui, c'est tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et c'est ce mot « ensemble » que j'ai dû travailler, parce que les relations humaines, ça n'a pas toujours été mon fort. Et ces entreprises, c'est un peu comme mes enfants. Et comme du reverse mentoring, alors, petit aparté définition, qu'est-ce que le reverse mentoring? C'est quand les plus jeunes apprennent aux plus anciens. Et le parcours, c'est la création de ces entreprises, m'ont apporté beaucoup de choses. J'ai appris la communication, j'ai appris la compréhension, la patience et surtout la persévérance, un élément essentiel. Alors, vous devez vous dire, parce que là, en fait, je vous parlais de série, on était à la saison 1, épisode 1, qui je suis, on arrive à l'épisode 2, la naissance de Papy Mamie Digital, The Birth of Papy Mamie Digital. Je traduis parce que je suis sûr qu'il y a des Américains qui vont investir dans mon projet. Alors, comment je suis passé d'un formateur, jeunes adultes de 20 ans, à nos aînés? Alors, je vais tout de suite casser un mythe. Les belles-mères sont super cool. Enfin, surtout la mienne, parce que c'est grâce à elle que Papy Mamie Digital est né. On était à table, où je crois que c'était un apéro, elle me dit, Martin,
il y a des communes autour là qui cherchent un formateur à l'informatique pour les personnes âgées. Moi j'ai dit un nouveau challenge, une nouvelle aventure, Twingo, c'est 2 fois bingo. On y va. Et une aventure est surtout un challenge parce que je sais pas vous, mais moi il y a une de mes plus grandes angoisses, c'est de vieillir. Donc l'aventure a commencé, bien sûr elle n'est pas finie, elle a été incroyable. Et si vous prenez le mot aventure dans Wikipédia, c'est une suite de péripéties et de rebondissements qui constituent la trame d'une histoire fictive ou réelle concernant des personnes, une ou plusieurs personnes. Et des rebondissements, des péripéties, il y en a eu. Certains tristes, comme le décès d'une des élèves en cours d'année. Certains dignes d'un épisode d'Indiana Jones, quand vous devez vous frayer un chemin dans des câbles Ethernet pour trouver le seul qui fonctionne et le brancher sur un PC équipé de Windows 1. Ça aurait été trop facile, il n'y avait pas Internet dans la salle. Certains que j'aurais dû noter dans des livres. Par exemple, quand on vous demande « Monsieur, où est-ce que je mets l'aromate ?» Alors, l'aromate, vous aurez compris, elle parlait de l'arobase. Tout à fait. Et s'il y a une histoire qui m'a vraiment particulièrement marqué, c'est l'histoire de Monia. Algérienne, 60 ans, merci l'étoile, elle arrive au premier cours et elle prend la souris à l'envers. Et là je me dis, ok, il y a du boulot, mais je suis là pour ça. Il y a du boulot. Deuxième cours, des légers progrès. L'exercice était de fermer la fenêtre de Windows, vous savez, avec le petit carré rouge avec la croix blanche. Je suis derrière Monia, la souris s'approche du carré rouge. Oui, elle va cliquer dessus. Non, elle clique à côté. Et le troisième cours, Monia arrive avec un grand sourire et me dit « Monsieur, j'ai acheté un ordinateur à la brocante. » J'ai dit « Génial, génial !» Elle peut pratiquer avec son matériel en cours et elle peut continuer à pratiquer chez elle. C'est une des plus grandes victoires pour moi de Papy Mamie Digital. Alors, je vous parle de Papy Mamie Digital avec un ton léger, un ton humoristique, mais si on reprend la définition du mot aventure, on a réelle ou fictive. Et l'histoire, elle est bien réelle. Parce que je peux vous dire, pour en avoir côtoyé beaucoup, qu'ils ont peur. Ils ont peur, et c'est un mot un peu fort, mais c'est un mot qui vient d'eux. Ils ont peur d'utiliser le matériel et de le casser. Ils ont peur d'ouvrir un mail avec, vous savez, là, les mails d'escroquerie qui demandent de l'argent. Ils ont peur d'aller sur Internet et d'attraper un virus. Et ils ont même honte. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit je souhaiterais commencer par un cours individuel parce que j'ai honte, je ne sais pas trop utiliser, donc je ne me sentirais pas très bien en cours collectif. Et c'est fort, mais c'est pour ça qu'il y a urgence. Il y a urgence et il faut former tout ça parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai baigné dans le numérique, je suis développeur à côté, et utiliser une souris, c'est quelque chose d'inné. Allumer un ordinateur, aller sur Internet. Mais pour eux, utiliser une souris, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours. Allumer correctement son ordinateur, pareil. Et la technologie évolue extrêmement rapidement. Épisode 3, la technologie. Le mot qui fait peur. Alors oui, le mot qui fait peur, parce que la technologie, comme je vous ai dit, évolue extrêmement rapidement. D'un côté, on a l'intelligence artificielle, la dématérialisation de l'administration française. On a énormément de choses qui se passent en ligne. De l'autre côté, on a le papy-mamie boom, avec d'ici 2030, 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Et là, je ne suis pas en train de faire le V de victoire, mais le V de fracture. Et cette fracture, on ne va pas la colmater avec de la pâte à fixe. C'est pour ça que je pense que Papy Mamie Digital est une solution pérenne à une situation qui nous concerne tous. Alors, je ne vous ai pas dit au début, mais j'ai un pouvoir, j'arrive à lire dans les pensées, et je suis certain qu'il y en a qui sont en train de se dire « Oui, mais bon, c'est un petit peu peine perdue quand même. » Alors, pas du tout. Pour en avoir formé beaucoup, je peux vous dire qu'ils ont sacrément la patate, nos petits vieux. Donc, non, la vie ne s'arrête pas à 60 ans, et oui, on peut apprendre à tout âge. Mon top one, c'est à Charbonnières, il a 92 ans,
Et il utilise mieux son ordinateur que ma mère. Alors oui, ça demande de la patience. Oui, scoop, les personnes âgées peuvent être énervantes. Mais comme tout le monde, les bienfaits sont énormes. Divertissement. Allez visiter une ville comme Hong Kong sur Google Maps, regarder des films sur YouTube, je sais pas, jouer aux jeux de cartes, écouter toutes les radios du monde, c'est ce que propose maintenant Internet. L'autonomie, c'est quand même super gratifiant de pouvoir faire quelque chose sans forcément avoir besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Et création de liens sociaux, combattre l'isolement numérique, mais l'isolement aussi de la vie de tous les jours. Création de liens sociaux et création de liens familiales, parce que je pense que ici, 90% des gens utilisent WhatsApp et Skype. Et c'est maintenant indispensable pour pouvoir communiquer avec ces petits-enfants qui sont à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, voire même à l'autre bout d'un autre quartier. Mais parce qu'ils ne font pas toujours de déplacement pour aller les voir. Alors, je vous disais que les bienfaits sont énormes, et vous devez vous dire, mais comment vont-ils faire ? Comment on va faire ? Épisode 4, la stratégie. Alors, ce qu'il y a déjà en place actuellement, c'est cours collectif, cours individuel. Et effectivement, vous pouviez penser que j'étais un petit peu dispersé au début avec ma présentation, c'est un petit peu le cas. Mais dans la team, on est formateur et on dispense des formations, mais ça ne sera pas suffisant. Donc on va faire appel, et on commence à faire appel au réseau d'écoles qu'on a mis en place via Smart One, ce qui permettra de dispenser plus de cours et plus loin. Étape numéro 2, création d'une plateforme. Parce que suivre des cours, c'est bien, mais on peut avoir tendance à oublier. Et attention, je lis dans les pensées, non pas parce qu'ils sont âgés, mais parce qu'ils ne pratiquent pas. Donc la plateforme serait une transition parfaite aux cours individuels et collectifs et serait développée en partie par mon agence de développement web. Celle-ci aurait des bénéfices immédiats comme les accompagner tout au long de leur vie numérique avec des jeux, un apprentissage gamifié comme on dit maintenant, avec pourquoi pas des rappels sur des prises de médicaments, les possibilités sont énormes. Alors, je tiens quand même à faire un petit rappel, parce que dans le cadre de notre développement, on nous dit, on nous demande, ce qui est normal, oui, alors il nous faut des chiffres, des camemberts avec des traits et des chiffres dedans, des business plans, des facteurs clés de succès. Alors oui, des facteurs clés de succès et des chiffres, on en a actuellement. Papy Mamie Digital, c'est plus de 850 heures de formation, 240 élèves et des cours dispensés dans plus de 10 communes. Mais je tiens à rappeler quelque chose. Nos facteurs clés de succès, c'est Monia qui, au 3e cours, a pris l'initiative d'aller acheter un ordinateur pour apprendre chez elle. C'est Christiane qui, tous les cours, pendant 5 minutes, râle parce qu'elle déteste l'informatique, mais qui revient 2 années de suite. C'est peut-être parce qu'elle aime bien l'informatique. Alors après, on peut penser encore plus large, parce que là, je parle de nos aînés, mais pourquoi pas former les gens en pré-retraite ? Parce que la retraite, ça ne veut pas dire aller à la pêche tous les week-ends. Peut-être que, comme ma tante, on a envie de monter un nouveau petit commerce, et pour ça, on a besoin d'un site internet. Pourquoi pas aussi former les gens qui sont en isolement numérique, mais dans les entreprises ? Et pourquoi pas aussi former les personnes qui recherchent des emplois, parce que maintenant il est quand même indispensable, je pense, d'avoir un profil LinkedIn par exemple, chose qui peut nous sembler très simple, mais compliquée pour certains. Il faut qu'on arrive à changer la vision que les aînés ont du numérique, et que ça ne soit plus une contrainte, et que ça devienne un plaisir. Et pour ça, il faut que nous travaillions ensemble. Épisode 5, tous ensemble, ouais. Alors, la saison 1 est bientôt finie. Je vais profiter de cette tribune pour vous demander quelque chose, ou peut-être 2, ou peut-être 3, parce que j'ai l'impression que vous êtes généreux ce soir. Vous êtes un particulier ou la presse, relayez l'information, parlez-en autour de vous, likez nos posts sur Facebook, partagez notre site internet. Vous êtes une entreprise ou un institutionnel, comme toute entreprise, comme toute start-up qui est en phase de développement, nous avons effectivement besoin de fonds pour développer plus rapidement la plateforme, parce que comme je vous le disais, il y a urgence, c'est un mot que j'ai marqué en gras dans mon pitch.
pour chercher des locaux, pour les cours collectifs, pour pouvoir en dispenser plus. Et aussi, parce que c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est de travailler une pédagogie adaptée. Et donc nous avons besoin de ressources humaines pour travailler sur cette pédagogie. Alors, moi aussi je suis généreux ce soir, je vais vous faire un petit épisode bonus. L'épisode bonus. Je vais vous demander de prendre 30 minutes, 1 heure de votre temps auprès de vos aînés. C'est pas énorme. Pour les accompagner, pour leur apprendre comment ouvrir une boîte mail, comment envoyer des mails, comment utiliser WhatsApp ou Skype. Et si vraiment vous n'avez pas le temps parce que vous partez en vacances, écoutez, vous venez me voir tout à l'heure, moi je vous présente une petite structure qui s'appelle Papy Mamie Digital. Ils sont super cool. Merci. Alors, j'ai bientôt fini. Je vous dis à bientôt pour la saison 2. Et avec Papy Mamie Digital, on n'a pas encore de slogan parce que c'est pas le plus important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Martin Leclerc, que vous pouvez applaudir très très fort.